La famille, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Je profite de ce petit trajet que je fais avec Alex. Salut Alex. Salut. Salut. Pour vous juste expliquer quelque chose très rapidement parce qu'il y a énormément de nouveaux. Je ne ferai cette vidéo qu'une fois, elle ne sera pas supprimée, je la garderai sur ma chaîne. Mais c'est important que tout le monde la regarde parce que voilà, moi, plus les mois passent, plus il y a du monde et qui s'abonne, etc. Et plus à un moment donné, les gens commencent, entre parenthèses, à s'attacher à moi comme soit un youtubeur qu'ils aiment bien, soit un ami virtuel, soit à un membre de la famille, etc. Je suis pas dans votre tête, vous le savez mieux que moi ce que vous ressentez pour moi. Certains aussi me détestent, c'est réciproque sans vous connaître. Je vous déteste aussi, sachez-le. Non mais c'est la réalité. Je vous donne aucun crédit et même pas l'heure. Bon. Je voulais juste pas répondre à quelque chose, mais je voulais juste vous réexpliquer quelque chose très rapidement, parce que en tant que maintenant être une personnalité publique, parce que c'est vraiment ce que je suis, j'ai quand même, il y a deux options. Soit je joue la carte, du mec très loin de ses abonnés, qui fait juste son contenu et qui va faire autre chose à côté, qui fait sa vie et qui mélange pas vie privée, vie de famille, vie publique, etc. Moi, depuis quelques années, depuis que je fais ça, donc depuis maintenant 11 ans, j'ai toujours décidé de jouer la carte de la franchise avec vous pour deux raisons. La première, c'est que quand tu ne sais pas, tu te fais des idées. Et pendant toutes les années où je disais pas ce que je faisais ou ce que ma famille ou quoi que ce soit, les gens m'ont inventé toutes sortes de choses, etc. Et ça, je supporte pas. Donc, je préfère aujourd'hui venir et vous dire, écoutez, les choses, elles sont comme ça, comme ça, comme ça. Ça vous plaît, tant mieux. Ça vous plaît pas, c'est une logique. Donc très rapidement, parce qu'on a 15 minutes et je sais que vous n'aimez pas les trucs très longs, je vais essayer de faire le plus concis possible pour que les gens se rappellent bien de cette vidéo et que ça vous éclaire, en tout cas ceux qui se posaient la question, parce que c'est normal qu'à un moment donné, quand vous suivez quelqu'un, vous avez envie de savoir ce qu'il fait, pourquoi, comment, etc. Et que dans les commentaires, je vois beaucoup de choses en rapport avec ma famille ou en rapport avec ce que je fais dans la vie, ou des gens qui se posent des questions, c'est légitime. Je vais y répondre très rapidement. J'ai 31 ans, je regarde quand ça dans le rétro parce que j'ai pas envie que ça s'arrête de filmer, ça peut me pourrir. Donc j'ai 31 ans, je suis né en 86 d'une famille qui avait énormément d'argent, une famille très riche qui a encore énormément d'argent aujourd'hui. Mon père est mort en 91, que Dieu ait son âme. Mon père est parti de zéro, mais genre vraiment quand je te dis de zéro, c'est vraiment 0, 0, 0. Attention Alex, tu l'as vu le truc ou pas? Oui. T'es fatigué, tu commences à me faire une conduite de fatigue. Il est parti vraiment de zéro, il est venu en France, il a commencé à travailler maître nageur, petit boulot, etc. Et je vous la fais très rapide, il a commencé à acheter des trucs, donc du parfum, des rouges à lèvres, des trucs, des machins, des produits français, et il les a envoyés aux Émirats, à ses amis qui étaient en Arabie Saoudite, etc. Ce qu'on appelle faire de l'import-export, et il a commencé vraiment à avoir beaucoup d'argent grâce à ça. Il habitait dans un hôtel, il dormait dans un hôtel dans le 18e arrondissement. Et en fait, petit à petit, grâce à ça, il a eu la confiance des Saoudiens et les Saoudiens ont commencé à lui faire vraiment confiance, à lui faire beaucoup plus de commandes parce que je vous rappelle que l'Arabie Saoudite, à l'époque, je suis syrien à la base. Mes deux parents sont syriens. Mon sang est 100% syrien, je n'ai pas de sang saoudien ni X ou Y. On en reviendra là-dessus plus tard. Donc il a commencé petit à petit à envoyer donc des voitures, des frigos, des télés, etc. Et évidemment, l'offre et la demande, là-bas, il n'y avait rien. Et vous le savez très bien parce qu'il y a un très beau reportage qui est sur YouTube, gratuit, qui s'appelle, vous tapez Al Saoud et vous aurez la maison des Saouds ou un truc comme ça. C'est un putain de reportage où tout est très bien expliqué sur l'Arabie Saoudite. Et donc mon père était vraiment à cette époque-là. Il est mort en 91 à 77 ans du diabète. J'ai lu des trucs de ouf, qu'il a été tué, tiré dessus. Non, du diabète. Le diabète avant c'était un truc de ouf, maintenant c'est encore un truc de ouf, mais c'est différent. Et il était diabétique, etc. Donc il est mort de ça, Allah yarhamou comme on dit chez moi. Et donc voilà, bref. Donc pendant toutes ces années, il a commencé à faire du commerce avec les Saoudiens, etc. Jusqu'au point de devenir le secrétaire du roi d'Arabie Saoudite. Secrétaire du roi d'Arabie Saoudite, c'est un boulot où tu vas prendre énormément d'argent. Et grâce à cet argent-là, il a commencé à monter ses boîtes. Donc je vous la fais courte. Tag Heuer, McLaren, il a racheté le paquebot Le France
Vous regarderez sur Google ce que c'est. C'était un paquebot qui était à l'abandon. Il l'a racheté, il l'a refait à neuf et il l'a revendu à une compagnie. Il a fait ça. Qu'est-ce qu'il a fait d'autre? Bon, les restos du cœur, j'aime pas en parler, mais il a fait quelque chose de... Enfin, les gens retiennent beaucoup le mal, parce que mon père, à un moment donné, a vendu des armes, a été négociant en armement, c'est-à-dire intermédiaire entre pays. On parle pas d'une vente d'armes, genre de là, on est là, vas-y Refray, tu veux quoi, un Glock? Tiens, c'est pas ça. C'est un pays a besoin de ça, bah on appelle, est-ce que vous avez ça, votre pays a ça en stock? On vous l'envoie, mon père il est entre les deux, etc. Métier 100% légal qui est encore pratiqué aujourd'hui par des grosses têtes, et c'est comme ça. Je suis absolument fier à 100% du parcours que mon père a fait. Je vis en France, depuis que je suis petit, je suis né ici. La France et les Français ont un rapport avec l'armement qui est ce qu'il est, depuis les attentats encore plus. Je comprends ça, je respecte ça. Moi, je viens du Moyen-Orient. Bien avant la guerre, bien avant les mecs de Daesh, etc. La Syrie, c'était un putain de beau pays. Tout allait très bien, ça se passait très bien, etc. Machin. Et nous, on a un rapport avec le militaire, avec les armes, avec les trucs, qui est différent. C'est comme ça. C'est deux cultures que vous devez respecter. Puisque vous respectez ma culture, je respecte la vôtre. Et je respecterai toujours votre culture. Et voilà. Donc, je suis tout à fait fier de ce que mon père a fait. Il n'a pas fait que ça, évidemment. Il a monté de l'écurie McLaren Formule 1. Il a fait TAG Air, TAG Aviation. Et tout ça. Il a fait énormément de choses, etc. Donc du coup, ça avait beaucoup d'argent. Ma mère, de son côté, aussi d'une famille avec beaucoup d'argent, mais 100% militaire. Et il y a eu beaucoup de polémiques au moment où... moi, je parle jamais de politique parce que je suis pas du tout là-dedans et j'en ai absolument rien à foutre. Moi, je suis dans l'audiovisuel, ce que vous le savez. Et voilà, mais ma famille vient du côté de ma mère, c'est une famille militaire, syrienne, etc., qui a été au pouvoir pendant très longtemps. Je le rappelle, qui a été au pouvoir pendant très longtemps. D'accord ? On parle pas du pouvoir actuel. Nous, c'était bien avant. Donc voilà. Ma mère est femme d'affaires, etc. Et dans ma famille, aujourd'hui, certains continuent la Formule 1, certains font autre chose. Ma mère est femme d'affaires, entre pays, etc. Moi, elle a été aussi mécène. Je vous rappelle que si vous regardez un peu, vous verrez qu'elle a investi dans des hôpitaux, elle a investi dans des musées, elle a donné des millions et des millions à des musées pour les restaurer, etc. Ça, c'est son délire. Mon daron, c'était son délire. Moi, mon délire, c'est l'audiovisuel. C'est-à-dire que mes études, j'ai une espèce d'équivalence de bac plus 6 à peu près. Bac ES plus 6 parce que j'ai fait 6 ans d'études intensives tous les jours en géopolitique et en Putain, merde. Putain. Ouais, putain, ouais. Et en géopolitique et en philosophie, mais je l'ai fait dans un cursus complètement anglais. Donc aujourd'hui, ça a une équivalence, mais c'est pas des diplômes français, on va dire. Et donc voilà, je m'en suis servi aujourd'hui, je ne m'en sers absolument pas. Aujourd'hui, je ne m'en sers absolument pas. Parce que, pour la simple et bonne raison que pendant que je faisais mes études, j'avais aussi un travail de nuit dans une grosse boîte d'audiovisuel qui existe encore. C'est comme ça que j'ai commencé, c'est ce qui m'a donné le goût de faire des vidéos et de me lancer là-dessus. Parce que je le rappelle, j'ai commencé en 2007 sur Dailymotion et pendant cette époque-là, je travaillais dans une chaîne de télé. J'étais derrière les caméras. Et après, j'ai été rétrogradé pour mon comportement abusif parce que comme je n'ai de cesse de vous le répéter, ne me prenez pas comme exemple, les gars. Je suis peut-être pour vous un exemple de réussite ou quoi que ce soit. Ne l'oubliez pas. Les premiers euros que j'ai fait de mes mains, c'est quand j'ai commencé à travailler. Sinon, tout le reste, j'ai eu un énorme apport de ma famille il y a quelques années. Enfin, il y a quand même maintenant de nombreuses années. Et avec ça, j'ai investi dans une grosse boîte de construction à l'étranger. Et après, vous connaissez, j'ai 2-3 petites boîtes. Donc la boîte en Espagne qui fait des gilets réfléchissants pour les motards. Voilà. Et ma boîte Summer Logistique que vous connaissez, qui trimballe des voitures de luxe en Europe, etc. Mais le gros de mon argent, je le prends, ce qu'on appelle être rentier, je le prends de la boîte de construction, etc. qui carbure, etc. C'est pour ça aussi que je peux maintenant m'accorder à ma passion, c'est-à-dire l'audiovisuel. J'ai commencé en 2007 en faisant des vidéos qui étaient destinées à mes amis. Il y a eu un buzz à l'époque et depuis, c'est comme ça que je me suis constitué une fanbase. Ensuite, je suis allé travailler à la radio, enfin à la télé. C'était de la merde, je faisais les montages, j'étais très nul. Je devais faire certains projets qui aujourd'hui, je ne dois pas expliquer ce que c'est parce que ça ne s'est pas fait et pour respect pour l'entreprise, etc. Parce que j'avais des clauses de confidentialité à l'époque. J'aurais dû faire quelque chose qui aujourd'hui est l'équivalent de Top Gear.
Ça ne s'est pas fait parce qu'en France, c'est un peu compliqué. À l'époque, aujourd'hui, c'est autre chose. À l'époque, c'était très compliqué. Ça ne s'est pas fait. Je suis passé à la radio. La radio, je me suis vraiment amusé. On s'est fait virer. Bon, c'était très bien. J'en garde un putain de souvenir, mais je touchais un SMIC. Voilà. Je touchais un SMIC, etc. Parce que j'avais absolument pas besoin d'argent et j'ai ni négocié ni rien. J'ai touché un SMIC parce que j'ai beaucoup d'argent qui rentre tous les mois de mes investissements. Donc ouais, j'ai de l'argent, c'est comme ça, tout va bien. Je suis fier de ce que ma famille a accompli, etc. Les gens qui n'arrêtent pas de m'assimiler moi à ce qu'a fait mon père ou à ce qu'a fait X ou A ou truc ou Z de ma famille, très bien, faites-le. Ça prouve juste une chose, que vous n'avez pas de cerveau. Parce que c'est pas parce que Alex vend du shit et que Alex est de ma famille que moi je vends du shit. Enfin, tu vois ce que je veux dire ? On en est là. Mais je le répète encore une fois, je serai toujours fier à 100% de ma famille parce que c'est grâce premièrement à Dieu qu'aujourd'hui je suis là où je suis et je suis qui je suis. Et de deux, c'est grâce à mon père et à ma mère. Parce que je le rappelle, les deux venaient d'un milieu de malade mental avec énormément d'argent qui nous permet aujourd'hui d'être là, etc. Je vis grâce à eux et grâce à Dieu ma passion d'aujourd'hui, c'est-à-dire de vous filmer, de vous parler, de faire des vlogs, etc. Je le rappelle qu'on le fait par plaisir. Et c'est un vrai plaisir, etc. Machin. Que l'audience soit nulle ou que l'audience soit très élevée, on a tous eu un début et une fin, et ben je continuerai à le faire, etc. Ça me fait plaisir. Aujourd'hui, en tant que personnalité publique, c'est-à-dire qu'on me reconnaît tout le temps dans la rue, Alex peut le témoigner, je dois prendre au moins, je sais pas, 50 ou 100 selfies par jour, machin et tout, ça avec grand plaisir, mais j'ai pas envie de vous blaguer. Ça veut dire que j'ai pas envie d'arriver aujourd'hui et qu'en fait, demain vous alliez sur Google, en fait, je kiffe un mec, je le suis sur YouTube et sur tous ses réseaux sociaux, c'est comme mon tonton, mais je sais pas qui il est. Je sais juste qu'il a de l'argent, mais comment il a fait cet argent. Vous allez sur Google, vous allez voir des trucs de malade mental, des trucs de malade mental non d'ailleurs, mais vous allez voir des trucs qui me correspondent pas à moi. Si, les trucs de malade mental faux en fait, c'est surtout ça. Comme quoi ? Parce que tu m'avais montré l'article là, en anglais là. Ah, le truc du Daily Mail ? Ouais. Ouais, en gros, il y avait un article il y a un moment donné qui était sorti il y a quelques années. En gros, c'était un article qui disait les grosses familles syriennes. Et pendant ce temps que le pays se faisait bombarder, ils ont mis mon Instagram et ils disaient que moi j'étais là en train de kiffer. Oui, mais le problème il est pas là. Le problème il est que si je vivais là-bas et que j'étais né là-bas et que j'avais fait mon argent là-bas et que j'étais venu en France quand ça a commencé à péter et là que je me pavanais en Rolls, ouais, parce que c'est pas bien. Mais moi je suis né ici, mon argent il est français, j'ai fait tout mon argent en France, à part les boîtes à l'étranger, etc. Mais t'as le droit puisque je suis français, je paye mes impôts en France. Salut les impôts, salut le fisc, je sais que vous regardez et vous rappelez de combien je vous paye chaque année. Et donc voilà, là je me suis pas senti visé parce que voilà. Après, il y a un truc qui est moral. C'est-à-dire, et j'en parle, moi vous me connaissez, j'ai pas de retenue, je vous dis les choses comme elles sont. Il y a un truc sur lequel je vous ai toujours dit quelque chose, c'est qu'il y a une morale dans l'histoire. C'est vrai que, en me disant voilà, je suis en France, et en Syrie, il y a la guerre, les gens ont la dalle, les gens se font bombarder, etc. machin, et toi t'es là, tu fais rien. Combien de centaines, peut-être si ce n'est que de milliers de commentaires à l'époque, parce que maintenant ça s'est un peu calmé et c'est différent, et les gens commencent à me connaître et savent comment je fonctionne, et toi t'es là, tu t'en bats les couilles, etc. Je vais vous répondre très rapidement parce que c'est quelque chose qui est en cours. Et je ne me permettrai de vous dire les choses comme elles sont le jour où ça sera fini si Dieu veut. Mais quand les choses sont en cours, il faut respecter pour le coup mon droit de réserve, le droit de réserve des gens impliqués, etc. Comme c'est en cours, vous ne savez pas qu'est-ce qu'on a perdu, qui on a perdu, notre situation actuelle, qu'est-ce qu'on a fait, qui on a aidé, comment on aide les gens, comme ça. Ça, il n'y a qu'une seule personne qui le sait, c'est Dieu. C'est mon droit de réserve. Libre à vous de vous dire, ouais, il en a rien à foutre, il se fait massacrer, tout va bien. Son peuple se fait massacrer et lui, il est là, machin et tout, tout va bien, il s'en bat les couilles. Et libre à vous de vous dire, écoute, c'est quoi ? Si ça se trouve, il envoie des millions et des millions chaque mois. Ou si ça se trouve, il aide ça. Ou il fait ci, etc. Je vous rappelle une chose, c'est que ce que fait ta main droite, la gauche n'a pas besoin de le savoir. Et crier sur tous les toits, je fais le bien, je fais le bien, je fais le bien, c'est ridicule. Et les gens qui font ça, c'est qu'ils ont quelque chose à se cacher. Moi, c'est pour ça que je vous ai toujours dit, les gars, on a deux parties en nous, on a la bonne partie, la mauvaise partie. Ce que je fais de bien, je ferme ma gueule. Parce que les choses que je fais de bien, c'est pour moi un trésor et je veux absolument pas le montrer. Je préfère vous montrer quand je suis un peu excité, qu'on fait des vlogs, qu'on rigole. Je préfère que vous ayez cette image de moi à être à Paris, à rigoler avec des grosses voitures, des grosses caisses, des belles maisons, etc. Je préfère vous divertir, je préfère vous entraîner avec moi, vous amuser, etc. plutôt qu'être là, ah machin, j'ai fait ça, et faire Zarma le grand donateur du net, etc. Comment vous allez prouver que c'est vrai ? Et moi, je veux pas rentrer là-dessus. Je veux pas. La seule personne qui m'intéresse, c'est mon Seigneur. Et lui, il voit ce que je fais ou ce que je ne fais pas d'ailleurs. Tout le reste,
Tout le reste, je veux pas que ça se voit. Je veux pas que ça se sache. Alors j'ai l'honnêteté de vous dire ma famille est telle, moi je suis tel. C'est vrai que j'ai toujours été dans une situation très complexe. C'est vrai que des gens avec des gros moyens comme moi, nos limites aujourd'hui en France, qui font des vidéos et qui sont youtubeurs, parce que, excusez-moi, c'est ce que je suis. Genre, il n'y en a pas beaucoup, il y en a, je ne les citerai pas. Ils se sont reconnus et vous savez très bien de qui je veux parler. Il y en a. Chacun gère son réseau social. Moi, je préfère vous dire, voilà, ma place, elle est assez difficile parce que mine de rien, sortir une voiture et vous faire des vlogs et des présentations, c'est très bien. Mais demain, les gens retiennent que le mauvais, ne retiennent pas le bon. Regardez, dans les commentaires, les gens, ils ont retenu de mon défunt père, ouais, il a que vendu des armes. Mais moi, aujourd'hui, si je peux le faire, tu crois que je vais pas le faire, mon gars? Si demain, il y a un pays qui me propose, qui me mandate, la France me mandate demain et me dit écoute, on va dealer des armes avec je sais pas quel pays, est-ce que tu peux être l'intermédiaire, t'es bien placé dans ce pays, tu peux le faire? Tu crois que je vais dire ah non, le monde des bisounours, je veux pas, non. Bien sûr je vais le faire, mon gars, bien sûr je vais le faire. T'es con quoi? Enfin bref, après chacun son délire. Je peux comprendre, il y a des gens qui sont anti-armement ou anti-guerre ou anti ce que vous voulez, je peux très bien le comprendre et vous devez respecter mon choix comme je respecte le vôtre. Mais aujourd'hui je suis en mesure de vous dire, les gars, j'ai 11 ans de boîte internet derrière moi. Je suis en mesure de vous dire, ne me prenez jamais comme exemple. Vous pouvez me kiffer, vous pouvez me détester, tout va très bien. Faites ce que vous voulez, j'en ai rien à foutre. Moi, les gens qui me voient tous les jours, qui prennent des photos avec moi, qui attendent en bas de chez moi, qui viennent me voir, qui m'envoient des lettres, qui m'envoient des messages, qui viennent pleurer devant moi, qui me racontent leurs choses, qui pleuraient dans le sens où ils me racontent leurs histoires, etc. Je le jure que Dieu... Écoute-moi, je ne vais pas parler. Tout le monde sait comment je réagis avec vous. Et aujourd'hui, il n'y a pas une seule personne au monde avec certitude qui pourra vous dire j'ai rencontré Akram, il a été arrogant avec moi parce que j'ai besoin de vous. Sans vous, je n'existerais pas dans ce milieu-là. Et sans moi, vous auriez quelqu'un d'autre. Donc j'ai plus à attendre de vous que vous avez à attendre de moi. Demain, moi, je m'arrête pour X et Y raison, à la finale. Vous allez passer à un autre youtubeur. Moi, j'ai besoin de vous. Si demain, j'ai plus mon public, j'ai plus rien à faire. Si demain, je me comporte mal avec ceux qui font mon audience et qui viennent me parler, qui se confient à moi, etc., je serai vraiment une merde. Donc oui, j'ai de l'argent. J'espère en avoir encore pendant longtemps. J'espère faire des bons placements, j'espère faire des bonnes choses. Mais en tout cas, aujourd'hui, c'est ma passion que j'exerce et je voulais vous remercier parce que je suis heureux d'être là avec vous. On est arrivé à l'endroit. Donc je vais continuer vite avant qu'Alex me poignarde. Je suis là. Je sais ce que je fais, etc. J'ai rien à attendre des gens. Vous avez rien à attendre de moi. Ce que je fais, c'est par plaisir. Que ça vous plaise, très bien. Ça vous plaît pas, tant pis. Mais je voulais clarifier ça avec vous pour vous dire, écoutez, les chiens ne font pas des chats et l'habit ne fait pas le moine. Ce que les gens font, ils le font très bien. Mais c'est pas parce que votre voisin ou votre famille ou votre père ou votre mère a fait ça, etc. que vous faites la même chose. Mais sachez quelque chose. C'est que si un jour j'ai un business comme ça, je le ferai, je vous le dirai ouvertement. Je vous dirai, voilà, je fais ça aujourd'hui, je fais ça aujourd'hui, je fais ça aujourd'hui. Du temps que c'est la légalité, je le ferai. Après, c'est ma conscience. Après, c'est la conscience des gens, j'en ai rien à foutre. Mais tout ce que je voulais vous dire, c'est que moi, je serai toujours clair avec vous. Je serai toujours clair avec vous. Et je vous ferai des vidéos comme ça, chaque année, où je vous expliquerai ce qui se passe, ce que j'ai perdu, ce que j'ai gagné, pourquoi, etc. Mais je continuerai à être franc avec vous parce que vous avez le mérite, vous méritez que je sois clair avec vous. Les gens me diraient, mais t'en bats les couilles, fais tes trucs, t'en bats les couilles. Ouais, mais au final, vous êtes une famille. Et je peux pas serrer la main d'un mec qui me regarde, qui est content de me voir. Ouais, ça frérot, ça fait plaisir de te voir. Je suis comme un ouf. Parfois, les gens, ils tremblent, frérot. Ils tremblent. Tu vois ce que je veux dire? Ils sont contents de me voir. Je suis comme leur famille. Des gens qui sont un peu fatigués, ils me regardent, ils sont contents, etc. Je vous emporte quelque part. Je pourrais pas vous serrer la main en vous disant, en fait, vas-y, je m'en bats les couilles. Moi, j'ai la conscience tranquille grâce à Dieu. Donc, je vous le dis, sachez-le. Tout ce que les gens disent, tous les gens détracteurs, quand les gens ils viennent sur les commentaires, ouais, j'ai trouvé ça, ta famille, un jour tu seras démasqué. Je sais pas, frérot. Tout va bien, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Faut arrêter de voir des francs-maçons partout. Parce que les gens qui parlent de ça tout le temps, sans arrêt, qui font partie d'un truc complotisme mondial, etc. Mais au final, l'argent que tu perds à ne pas sortir dehors et à rester comme ça, à croire aux théories, sors, va voir les gens, amuse-toi, etc. Tu vois ce que je veux dire? On a tous une part de bonté et on a tous une part de mauvaiseté. Donc, si vous voulez, franchement, je vais vous dire quelque chose, c'est très simple.
Les gens, et je m'adresse vraiment à vous une bonne dernière fois, les gens qui sont de mon côté et qui tiennent à moi et qui aiment ce que je fais, franchement avec plaisir, je vous décevrai jamais. Si un jour j'ai dit ou j'ai fait quelque chose je m'excuse vis-à-vis de vous, mais moi je l'assume. Je l'ai dit et je dirai, j'assumerai tout ce que je ferai. Les gens qui ne m'aiment pas, vous prenez pas la tête. Passez à autre chose. Vivez votre vie. Tout va bien. Le jour où on se tombera dessus, il y aura deux issues possibles. La première, c'est de discuter et de me dire pourquoi tu ne m'aimes pas et je pourrai te répondre. La deuxième, tu la connais. Je suis un bon client. Donc, toujours pour dire, voilà les amis, je ne vais pas vous retenir très longtemps, je ne vais pas faire attendre Alex non plus. Là, on va à une petite soirée. Tac, on est en famille, on est tranquille, on est calme. Sachez quelque chose, c'est que je tiens à vous. Alex est avec moi depuis ces 5 derniers mois. Il est H24 avec moi. Et si j'étais enfin, j'ai rien à dire. Voilà. Tout ça pour vous dire, vous avez compris, je vous embrasse. Ceux qui m'aiment, merci à vous du soutien. C'est très bien. Je continuerai à faire comme ma sauce, comme je veux. Je continuerai à dire ce que je veux, que ça plaise aux gens ou non. C'est ma passion. Je la vis à fond. Grâce à vous, merci. Ceux qui m'aiment pas, à bientôt. Les amis, merci à vous. Alex, merci à toi, frérot. Avec grand plaisir, merci à toi. Salut Alex. Tu as quelque chose à dire, mon frérot? Très rapidement. Non, mais franchement, tout ce que tu as dit est très vrai et je comprends toujours pas. Je ne veux pas dire que je comprends toujours pas que tu te prennes la tête à faire des messages comme ça, mais franchement, il y a 98% de personnes qui nous apprécient et 2% d'imbéciles qui comprendront jamais en fait. Et c'est ces imbéciles qui ne sortent pas de chez eux, qui comprennent pas et qui toute leur vie vont. Quand ils auront 80 ans, quand ils auront une vie. J'espère avant 80, mon loulou, hein, parce que putain. Non, mais à 80 ans, ils vont se rendre compte, ils vont regarder derrière, ils vont se dire putain, mais j'ai vraiment une vie de merde. Mais tu m'étonnes que tu aies une vie de merde. Essaye de sortir de ton contexte, essaye d'aller plus loin, essaye d'avoir l'esprit ouvert. Enfin. Moi j'ai toujours eu un problème avec la famille. Le plus important dans la vie, c'est pas l'argent. L'argent, c'est très bien et ça, je serai le premier à le dire et jamais je ferai le mec genre oui, l'argent c'est très important et c'est très bien. C'est le nerf de la guerre et c'est le nerf aussi de la personne. Sachez-le, le plus important, c'est d'avoir la conscience tranquille et de dormir tranquille. Alors je vous explique. Que vous soyez de n'importe quel milieu, avec n'importe quelle famille, avec n'importe quel argent, que vous soyez tout et n'importe quoi, etc. Le problème, c'est que c'est pas l'argent, c'est pas le seul conseil que je peux vous donner. Le seul conseil que je peux vous donner, c'est soyez en paix avec vous-même. C'est le plus important. Soyez vraiment en paix avec vous-même parce que tout en découlera. Et la noirceur de l'âme, c'est quelque chose de très grave qui peut vous niquer votre vie. Jamais de ma vie, et je vous le dis, peut-être c'est parce que j'ai de l'argent ou pas, mais jamais de ma vie, j'ai détesté quelqu'un en me disant « Putain, qu'est-ce qu'il fait? Il ment, il truc. » Je m'en bats les couilles. C'est comme Tinder, ça te plaît pas, tu next. Il y aura toujours quelqu'un d'autre, etc. Donc je vous le dis, vraiment si j'ai un conseil à vous donner, la vie, elle est comme elle est, sortez, faites les choses, etc. Mais juste, soyez bon avec les gens, soyez bon avec vous-même, etc. Et comme disait Wiz Khalifa, et je finirai là-dessus, Wiz Khalifa, frérot, grand poète, si quelqu'un te manque de respect ou te fait de la peine, pète-lui la gueule et va t'acheter une glace. C'est pas mal. Bonne soirée la famille. Bonne soirée. Non, on va aller jusqu'au bout. Je voulais rajouter. Ah, ok, on va rajouter. Non, moi j'avais vraiment un truc qui était très important à dire. Deux choses que j'ai vraiment très important à dire. La première, c'est que à force d'être avec Akram, j'ai vraiment beaucoup appris de lui dans le sens où, et c'est pas pour lui, parce qu'il est en train de tenir la caméra, mais que ne pensez pas à l'argent, faites vraiment ce qui vous plaît dans la vie sans penser à l'argent. C'est-à-dire que c'est pas parce que vous avez une opportunité de faire un métier où vous allez beaucoup gagner que vous allez forcément être très heureux. Ça, oui, franchement, je l'ai appris en ce moment même parce que je vis aujourd'hui, grâce à Akram en partie, mon rêve, c'est de vivre de ce qui me plaît. Voilà. Pas en faisant des salaires de ouf, mais je vis de ce qui me plaît. Donc, et je suis beaucoup plus heureux comme ça. Ça, c'est la première des choses. Et la deuxième des choses, c'est que dans le fond, j'ai jamais voulu faire de mal à personne. Je pense que vous en doutez bien. Mais j'ai toujours voulu le bien de tout le monde. Mais même parfois de mes ennemis, c'est complètement ridicule, mais j'ai toujours fait le bien. Tu peux souhaiter que tes ennemis changent. C'est vrai, toujours fait le bien. D'ailleurs, je prends souvent des fois, c'est con, mais des nouvelles de mes ex pour savoir si elles vont bien. C'est con, mais voilà. Ouais, moi, je peux pas le faire, frérot, sinon je me fais vite. Oui, c'est toi, ouais, ça peut être fatigant. Ça et peut puis, être... attends, je vais me branler, je vais pas prendre des nouvelles de la moitié de Paris. Comme... Enfin bref, ouais, dis-moi. Voilà, c'est ça. Ouais. Et bref, ce que j'étais en train de dire, c'est que du coup, faites le bien autour de vous, faites que le bien. Et vous aurez en retour du bien. C'est que marcher comme ça. On ne peut pas être récompensé par autre chose que le bien quand on fait du bien. Exactement. Voilà, franchement, et vous savez vraiment d'où cette phrase vient. Et je vous jure que c'est vrai. Et voilà.
C'est tout mon frérot. Ouais, c'est tout. Allez, c'est parti. Merci la famille, bonne nuit à vous.